c'est un événement qui est co-organisé par IDFORCA et SIGO et qui est financé par les régions Auvergne-Rhône-Alpes que nous remercions. Aussi, un grand merci à l'ensemble des prestataires, des entreprises demandeuses et tous les acteurs qui ont permis cette dynamique. Donc, merci à vous. Et pour rappel, donc, cette dynamique, elle a été lancée en novembre 2021 dans un contexte où il y avait une pénurie de composants et où on voulait faire un lien entre les ressources industrielles et les fabricants de vélos. Donc, de ce contexte, en fait, au mois de novembre, on a organisé une réunion nationale où il y a eu plus de 75 participants et un fort engouement. Donc, le but, c'était faire de la mise en réseau, de voir les priorités de travail, voir quels composants étaient prioritaires en termes de pénurie. Et du coup, suite à cette réunion, on est allé chercher des financements. Donc, on a obtenu ceux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, que nous remercions parce que grâce à eux, on a pu constituer 5 groupes de travail, donc avec 5 entreprises prestataires qui ont fait des recherches pour répondre à une question précise, donc sur 5 études. Vous avez déjà dû entendre parler des précédentes, notamment l'étude prospective filière vélo-auto, transmission, frein, qui ont déjà eu lieu en webinaire. Vous pourrez bientôt retrouver les replays. Aujourd'hui, donc, on est sur l'étude pédale, donc l'étude technico-économique d'industrialisation d'une pédale qui doit répondre au cœur du marché, présentée donc par WAOOP. Et la semaine prochaine, pour rappel, le 25 octobre, on a l'étude sur le cadre qui a pour but de répondre à la question comment faciliter la production de cadres grâce à l'innovation. Donc là, il y a un focus sur les cadres manchonnés, donc toujours présenté par WAOOP. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est toujours ouvert. Pour rappel, ces études et ces webinaires ont pour but de vous donner justement des pistes de travail et de réflexion sur notamment des projets collaboratifs. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, je ne sais pas qui c'est, mais du coup, je pense que ça fait un peu de bruit. Bon, merci de bien couper les micros. Et en tout cas, juste pour vous dire avant de commencer que si vous avez besoin d'être mis en relation avec d'autres acteurs, les participants du webinaire qui vont vous être envoyés, n'hésitez pas, c'est notre rôle. Voilà. Je ne vais pas plus m'éterniser parce que je pense que vous connaissez déjà cette remise en contexte. Donc, je vais laisser la main à DJ de WAOOP pour vous présenter l'étude pédale. Et ensuite, il y aura un temps d'échange pour poser les questions, échanger sur vos retours d'expérience. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. DJ, je vais te laisser la main, du coup. Bon, pour toi. Merci d'avance. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. C'est bon, on le voit. C'est bon, c'est un full screen là, c'est bon? Oui, c'est parfait. Ok, ça marche. Bon, ben, écoutez, bonjour à tous. Donc, bon, peut-être une brève présentation. Donc, nous, WAOOP, on a eu la chance d'animer trois études flash, on va dire, sur des composants de la filière vélo. Alors, la particularité de WAOOP, une particularité, c'est qu'on est du conseil en innovation et un startup studio. Donc, c'est qu'on crée des sociétés. On crée des sociétés à partir d'idées qu'on peut avoir sur des sujets autour des transitions, et la transition autour des mobilités en fait partie, où on peut accompagner des gens qui ont une idée, qui sont créateurs d'entreprises, etc., et qui lancent une start-up, ou on travaille aussi avec des groupes qui ont potentiellement des idées chez eux, mais qui ont du mal à les faire déboucher et qui nous excubent leurs idées pour se mettre en mode, on va dire, plus entrepreneurial et potentiellement créer des nouveaux business au sein de leur corporate. Voilà un petit peu une présentation courte de WAOOP. Donc, on a été amené à faire cette étude donc, sur la pédale, donc, suite à la demande du cluster CARA et mobilité activité douce donc, au sein de CARA. Un rappel sur la méthodologie, donc, on a comme principale source des études de marché, des recherches documentaires. Et sur le sujet, on a fait pas mal d'interviews auprès des OEM de la filière vélo et distributeurs. Bon, il y en a quelques-uns qui sont dans la salle, là, et quelques acteurs clés de la filière. Et aussi auprès d'entreprises industrielles. Bon, on a essayé de garder au maximum la confidentialité de certaines informations de manière à éviter
des fuites inconsidérées que les gens ne voulaient pas voir figurer dans leur rapport. En préambule, donc, sur les données du marché, ce qu'on a regardé par rapport à tous ces sujets, puisqu'on parle quand même de sujets industriels et de relocalisation, bon, on ne peut pas démarrer des sujets industriels de relocalisation de composants sans embarquer des grands acteurs assembleurs de la filière, et donc des OEM. L'objectif étant bien sûr d'avoir des effets volumes nécessaires à des solutions industrielles qui tiennent la route dans le temps. Donc là, on a rapidement les ordres de grandeur du marché en France. Hein. On s'est arrêté au marché français à ce stade. Bon, globalement, on voit qu'il y a un gros acteur qui représente à peu près 50% des vélos assemblés en France, que tout le monde connaît. Après, on a 5 acteurs, grosso modo, qui représentent 40%. Et après, on a une multitude de petits acteurs, on a entre 100 et 200, ça dépend de comment on compte, qui représentent 10% des volumes. Donc, on a un marché à la fois concentré et avec beaucoup de développement autour de petits acteurs aujourd'hui. Donc là, on parle d'assemblage et de fabrication de vélos. En termes de données du marché, donc, dans le contexte où on est aujourd'hui, donc il y a une forte motivation des OEM de la filière pour trouver des alternatives locales. Par contre, bon, il y a aussi, ils vendent des vélos, hein, ils ont de la concurrence en phase 2, etc. Donc, c'est pas, ils n'ont pas l'intention de faire trop de compromis sur leur compétitivité, ce qui est quand même un point important pour continuer à vendre des vélos par rapport à des concurrents européens ou autres. En termes de données du marché, donc on a des prix des par Chine qui sont hyper agressifs, et c'est quand même de là que viennent beaucoup de composants aujourd'hui. Des coûts de transport, par contre, et des frais d'approche qui s'envolent bon, par rapport aux problématiques, on va dire, carbone, par rapport aux problématiques aussi Covid ou par rapport à des problématiques inflation de cours. On a des lead time, alors sur l'ensemble des composants, c'est peut-être moins le cas sur les pédales, hein, parce que ce n'est pas les cadres ou ce n'est pas les transmissions. Mais on peut avoir aussi des lead time longs, et effectivement, comme on dépend de l'Asie et que quand le pays s'arrête pour une raison X ou Y à cause de crise sanitaire, ça peut avoir des impacts assez considérables. Donc, ce qui veut dire qu'on a du capital immobilisé sur l'eau qui est pas négligeable et qui est à prendre aussi dans une approche coût complet. Mais bon, cette concurrence, elle existe aujourd'hui. Elle a donné un petit peu les prix du marché. Hors innovation et solutions disruptives, alors c'est difficile de partir d'une feuille blanche. Et l'objectif aussi, comme on parle quand même d'industrie, c'est compliqué de partir d'une feuille blanche et de recréer une industrie. Je veux dire, si on recrée une industrie avec des investissements, des capex, des bâtiments, etc., on ne va pas y arriver, vu la compétitivité qui est à atteindre. Donc l'objectif, c'est quand même de s'appuyer au maximum sur les filières industrielles en place avec des capacités disponibles pour atteindre des coûts objectifs et aller vite. Donc ça, c'est des prérequis dans le cadre des études. Sinon, on n'a pas beaucoup de chances de faire mieux que les concurrents asiatiques ou même des pays de l'Est, on verra plus tard. Donc, concernant le marché, donc, bon, les pédales, le marché des pédales, on l'a catégorisé principalement en 2 catégories, donc des pédales automatiques keyless, les pédales plates, et dans les pédales plates, il y a des pédales aluminium, acier et des pédales plastiques. Donc, on nous a demandé de nous focuser principalement sur les pédales plastiques. Donc, on ne parlera pas des pédales automatiques keyless. En plus, bon, il y a un acteur qui est quand même prépondérant en France et qui est Loop. Donc, l'objectif, c'est pas aller de faire un Loop 2. Hein. Ils sont dans la salle, donc ils peuvent dormir tranquilles de ce côté-là. Pédales aluminium acier, donc on a laissé tomber parce que bon, on est allé sur des marchés de volume pour voir s'il y avait une capacité à faire des pédales plastiques, sachant qu'on a une filière plasturgie qui existe en France et qui est assez compétitive. Voilà pour les données d'entrée. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà par rapport à ça. Pas de questions? Je continue. Tu peux continuer, je pense. Donc aujourd'hui, si on se donne quelques ordres de grandeur, donc la majorité des pédales, bon, c'est pas une surprise, elles viennent d'Asie, de Chine, avec des prix objectifs très compétitifs, en particulier pour l'entrée de gamme, et c'est là qu'on trouve les volumes OEM. Donc on l'a dit, au niveau du marché de la pédale, il y a un acteur national qui est Look. Moi, je ne connaissais pas trop ce secteur-là, j'en avais conscience parce que je suis cycliste quelque part, mais ce n'est pas le composant que je regarde le plus, la pédale. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a une forte diversité, quoi. Des pédales, il y en a des centaines et des centaines en termes de design.
Il y a plusieurs options de système mécanique aussi, hein. On verra après, il y a des coupelles, il y a des paliers, il y a des roulements, il y a à l'intérieur, il y a des axes avec différents matériaux, différentes, on va dire, traitements de surface, etc. Et si on se pose un petit peu sur les notions de prix, donc dans les retours qu'on a eus donc pour les petits acteurs locaux, les prix vont pour une paire de pédales plastiques, là on parle, hein, ils vont de 1,80 à 10 euros. Donc c'est les prix qu'on trouve. Donc il y a une forte disparité pour des pédales assez similaires. Pour les OEM, ça va de 1 à 3 euros max. Voilà. Et le cahier des charges, on va dire, qu'on a retenu, c'était, alors il est très très agressif. Bon, après, je pense qu'on a mis la barre à 1 euro parce que il fallait mettre une barre, mais après, c'est peut-être 1,50 €, et certains seront contents autour de la table. Mais l'objectif, c'est de dire, voilà, pour un iRunner, l'objectif serait d'atteindre, et un iRunner en France, c'est à peu près, ça correspondait à 350 et 400 000 paires de pédales. Donc l'objectif, c'est d'atterrir autour de 1 euro. Voilà, donc c'était un petit peu la base de départ. Donc c'est hyper, hyper agressif, on le verra après, dans la décomposition des coûts. Donc les données du marché, donc on le voit, j'ai parlé de pédales, donc il y en a un veux-tu en voilà. Il y a des acteurs majeurs, donc on a mis les pédales City de Look, hein, aujourd'hui. Bon, là, c'est les prix catalogue, on va dire distribution, pas les prix OEM, hein, mais ça donne une idée quelque part des prix si vous divisez par un facteur que vous pouvez connaître. Les VP, qui est un acteur chinois assez prépondérant dans le milieu, etc. Donc, on voit qu'il y a des pédales plus ou moins lourdes, hein, ça a un impact en termes de coût, et il y a des pédales voilà, de différentes manières, avec des axes longs, avec des axes courts, avec à l'intérieur des coupelles de roulement ou éventuellement des axes type Igus, etc. Donc, quand on a regardé un petit peu la nomenclature d'une paire de pédales classiques, donc généralement, dans une paire, il y a un corps par pédale, hein. Donc, en matière, c'est du PP, alors du polypropylène ou du polyamide, PA. Le capuchon, donc, qui permet de boucher l'axe, enfin, le logement de l'axe de la pédale, donc sur le corps, généralement, c'est la même chose. Donc, grosso modo, ça représente 30 à 40% du poids de la pédale. On a deux axes, donc on a un axe droit, un axe gauche. Donc là, une matière principalement sur des pédales d'entrée de gamme, c'est de l'acier boron. Ça peut être du chromoly, mais c'est plus rare. Frappé à froid, principalement, parce que le poids matière était quand même un élément important de la base enfin, du coût final, on le verra après. Et généralement, il y a un traitement type brunissage, et ça représente à peu près 50 à 60% du poids. Après, on a des paliers. Alors, ça peut être des cages à billes, ça peut être des paliers type Igus, ça peut être des roulements. Sur les pédales d'entrée de gamme, principalement, c'est des coupelles avec des billes, hein. Donc, voilà. On avait discuté avec Spanninga qui avait des machines automatiques pour faire des pédales, d'assemblage de pédales à une époque, qui sont locales, qui disaient qu'ils avaient à faire une automatisation complexe avec des cages à billes. Voilà. Après, on a des catadoptres, on en a 2 par pédale, qui est un composant réglementé. On a une rondelle, généralement, pour avoir une rondelle et un écrou, et on a généralement un joint d'étanchéité. Donc ça, c'est la nomenclature type d'une pédale. L'idée, c'est de dire, voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire, l'objectif pour être compétitif, il faut standardiser un maximum de composants qui sont le capuchon, l'axe principalement, pardon, les paliers, les catadoptres, les rondelles et les joints, autour d'un corps qui peut lui bouger, parce que bon, on a un peu plus de latitude sur la partie plastique, mais sauf que derrière, après, il faudra prendre en compte aussi les coûts d'outillage. Et l'objectif, c'était de dire, si on doit pousser pour avoir une pédale à 1 euro, il faudra passer sur une ligne d'assemblage standard automatisée, où on ne se pose pas trop de questions de la diversité des changements de série, etc. Donc, c'était un des points et des données d'entrée aussi. Donc, si on regarde la typologie de la gamme, donc avec les savoir-faire locaux qu'on a, bon, on a l'injection assemblage, donc on sait injecter un corps, hein, il n'y a pas de problème, on est persuadé, c'est ça faire ça. On sait injecter un capuchon aussi. On sait assembler une pédale
Alors, manuel, on verra qu'il n'y a pas trop d'options parce que vu le coût de main-d'œuvre, c'est même pas possible. Par contre, en automatique, on sait faire, mais il faudra des volumes. On sait packager, il n'y a pas de problème. L'axe, on sait frapper à froid des axes et on sait potentiellement aussi décolleter des axes qui est notre techno. Par contre, à quel coût? Ça, c'est un sujet. Et après, là où on a beaucoup plus de difficultés, c'est de trouver des joints, les roulements en local. Alors même, j'ai vu qu'il y avait un TNSNR, mais les roulements qui sont dans les pédales ne seront pas fabriqués à Annecy ni dans les usines françaises de SNR. Les échos des rondelles et les catadoptres qui sont potentiellement, alors on avait discuté avec Spanninga, etc., mais bon, on verra que sur des coûts objectifs, il n'y a pas beaucoup d'espoir, même si on a les savoir-faire, on a quelques savoir-faire en France. Donc après, on a regardé un petit peu les structures de coûts typiques d'un assemblage automatisé. Donc généralement, on a, si on se met dans une usine et qui fait des pièces injectées et qui assemble derrière en automatique, derrière une presse, on a des frais généralement qui sont de 50% sur la matière, de 5% sur la MOD, de 10%, parce que c'est pas très. Si on est en plasturgie sur des presses injectées avec un assemblage automatisé, c'est pas trop consommateur de la MOD, donc ça c'est plutôt intéressant pour nous, entre guillemets, en France. Par contre, on aura un peu plus de CAPEX entre les moules, la ligne d'assemblage, etc. Et après, on a quelques frais de structure à amortir pour viser un résultat, on va dire, opérationnel assez convenable. Bon, si on part sur une structure établie avec des capacités de production disponibles et opérationnelles, on a des marges de manœuvre parce qu'on peut raisonner un peu plus en marginal. On ne part pas d'une feuille blanche, donc on estime qu'on pourrait avoir 10% de plus de marge de manœuvre sur en particulier la partie frais de structure. Ce qu'on a regardé aussi, c'est la nerf du temps en plus, c'est les coûts de main-d'œuvre. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'inflation, on parle beaucoup d'augmentation de salaire, mais la photo, elle est là. Ça, c'est le coût de la main-d'œuvre aujourd'hui en Europe. Donc, on a des fortes disparités et qui ne sont pas en notre faveur pour faire de l'assemblage en France. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on a un coût de main-d'œuvre qui est autour de 30 euros, 35 euros pardon, en France. On a comparé par rapport à des gens qui se sont lancés dans la filière vélo depuis quelques temps, le Portugal, donc on voit quand même que c'est divisé par deux. Ils sont, eux, plutôt autour de 15 euros. Et quand on va vers les pays de l'Est, la Pologne, si on va encore plus loin, en Roumanie, en Bulgarie, c'est x3, voire même plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds européens pour l'industrie vont quand même, et dans la filière vélo, c'est pareil, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui vont dans les pays de l'Est, et en particulier actuellement en Roumanie et en Bulgarie. Donc, ce qu'on s'est donné comme données industrielles donc, pour démarrer, alors c'est des hypothèses, mais bon, je pense que ça ne change pas grand-chose sur le fond. On est parti donc sur une injection de corps de pédale, donc en regardant l'impact main-d'œuvre et l'impact environnement, et on a fait 3 études, on va dire, en partant des coûts horaires en France, au Portugal et en Pologne. Bon, on s'aperçoit que sur l'injection, on est parti sur un temps d'injection de 25 secondes avec un moule 4 empreintes. Bon, et 16 secondes avec un moule 16 empreintes pour le capuchon. On est parti en polypro 20% recyclé. On est parti avec des coûts d'outillage classiques, enfin classiques, on va dire, c'est plutôt des coûts français, 50 KE pour un corps et 20 KE pour le capuchon, amorti sur 5 ans. Les gens ont des presses, on est parti sur une presse Salton qui, pour les plastogistes, aujourd'hui, vu la baisse d'activité qu'il peut y avoir dans l'auto ou ailleurs, ont des capacités disponibles. On est parti d'un engagement opérateur assez faible, un opérateur pour 4 presses, et on est parti d'un coût horaire 30 euros, Portugal 15 euros et Pologne 10 euros. Bon, on voit que globalement, si on a des volumes, on arrive à des coûts qui sont compatibles avec une. C'est pas l'injection qui va nous poser problème. On arrive à des coûts à la pièce qui sont compatibles avec une pédale à 1 euro. Pour des modèles Ironner, on parle de 300 à ce qu'on dit 300-400 000 paires de pédales. Donc, ce qui fait 800 000 pièces.
Après, on a regardé l'assemblage. Donc, on est parti sur un temps d'assemblage à peu près, bon, c'est évalué, hein, c'est 60 secondes par pédale à la main, 120 secondes par paire, avec un poste de travail aménagé, quelques outillages, etc., un amortissement plus long. Là, on voit que déjà, bon, si on assemble en manuel, c'est déjà le coût de la pédale il est dans le coût de la main-d'œuvre. Donc, c'est même pas la peine d'envisager ça. Puis à la fin, qu'on en fasse 100 000, 200 000, 300 000 ou 400 000, il n'y a pas beaucoup d'effet, il y a pas beaucoup d'effet volume. Donc, on est, on peut pas faire ça en manuel. Bon, ça paraît évident quand on le dit, mais c'est encore mieux en le montrant. Donc après, on est parti en assemblage semi-auto. En disant, on va faire un temps d'assemblage de 30 secondes max avec deux opérateurs, il y a quelques opérations sur ligne, etc. On voit que là aussi, indépendamment de... Ça réduit l'écart entre les pays low cost, on va dire, et la France. Mais globalement, ça ne permet pas de rentrer dans le cadre du cahier des charges qui était fixé d'1 € par pédale. Alors même si on double à 2 €, ça serait compliqué. Et on est parti sur un assemblage full auto où là, donc, il y a un peu plus d'amortissement, etc. Mais là, bon, le poids de la main-d'œuvre, il est relativement, puisqu'on n'a plus qu'un opérateur, et principalement, on se servirait de l'opérateur de la presse en temps masqué. Là, globalement, on est dans un cas où on dit potentiellement, ça pourrait rentrer dans les purs. Donc, ça veut dire qu'il y a deux sujets. Un, on peut faire des pédales avec un corps plastique injecté en France beaucoup objectif, mais avec un assemblage automatisé derrière. Donc, en synthèse, donc, sur une base à 1 € la paire et 400 K paire en volume, on a une MOD, un amortissement, si on est en assemblage automatisé, qui est compatible à la fois pour l'injection et l'assemblage, qui arrive à peu près à 11 centimes, donc 10 centimes, et qui est compatible avec une structure de coût cible. Donc, ce qui veut dire que si une fois qu'on a fait ça, il reste une part matière à 0,55 si on est puriste, 0,95 si on prend un effet un petit peu marginal, j'ai dit tout à l'heure, de capacité déjà installée, d'usine déjà installée, de structure déjà là, et faire les pédales, ça ne va pas révolutionner la structure de l'entreprise. Donc, il reste 55 à 95 centimes pour faire une paire de pédales. Côté matière. Donc, on a regardé un petit peu la partie matière, hein. On est parti sur une base, une pédale BP qu'on a regardé comme ça assez rapidement. Sur le corps et le capuchon, donc on arrive avec du polypro recyclé à 20%. Donc, alors ça, c'était à l'époque, hein, c'était depuis la matière à bouger. Donc, mais bon, ça donne des ordres de grandeur. Coût potentiel, donc on est à 0,20, 0,25 € par paire au niveau matière. Sur l'axe, on a fait des premières consultations. Là, on arrivait à des axes à 1 €. Donc, ça, c'est rédhibitoire. Sur les paliers, on est parti sur des solutions assez simples parce que ça permet de faciliter, de standardiser au maximum l'assemblage sans avoir à retourner la pédale, etc. Donc, on est parti sur des paliers type IGUS. Donc, là, on arrive aujourd'hui à des coûts à 0,16. Donc, c'est limite. Il y a deux paliers hein, par pédale, pardon. Et les catadoptes, aujourd'hui, on n'arrive pas en local à avoir des coûts, puisqu'on arrive à des coûts à 0,61. Et bon, après, la rondelle, les pros et le joint, c'est pas très significatif. Donc aujourd'hui, en conclusion de l'étude, de ce qu'on a vu, c'est que le coût objectif global reste ambitieux, mais permettrait d'atteindre des volumes potentiels via des OEM qui sont nécessaires en automatisation. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est que pour avoir les volumes, il faut avoir le coût, et sans les volumes, on n'aura pas le coût. Donc voilà, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, mais ça, c'est très, très, très compréhensible pour des commodités type les composants pédales. Par contre, il faudra passer par une standardisation. Donc, on ne va pas avoir 150 designs possibles, on ne va pas avoir 150 composants, en particulier sur la partie axe mécanique, palier, etc. On peut travailler un petit peu sur les moules, sur la diversité autour de l'injection. Par contre, ça sera compliqué de refaire à chaque fois un standard donc pour chaque pédale. L'objectif de coût donc, pour le corps et l'assemblage reste atteignable donc, si on a des volumes.
Par contre, les objectifs de coût pour les autres composants on n'a pas trouvé aujourd'hui de personnes qui peuvent se mettre sur un axe à quelques centimes d'euros, dizaines de centimes d'euros, ou sur les catadioptres aussi, qui permettent de rentrer dans l'équation de coût. Et potentiellement, il y a le sujet palier qui est à discuter. Donc, à date, aujourd'hui, on n'a pas les conditions réunies. Donc, je sais qu'il y a un industriel avec qui on est en contact qui a lancé des consultations en Chine pour des catadioptres et des axes. On a du mal à avoir des réponses, mais après, les réponses sont plus ou moins claires, entre guillemets. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Donc, bon, si la suite à donner, donc, ça serait de trouver des composants achetés, principalement les axes, les catadioptres, donc on y revient, ou avoir un sourcing low cost basé sur les volumes qui sont proposés, potentiellement par les acteurs locaux. Si un alignement à ce cadre-là, il y aurait possibilité d'ouvrir un cas industriel avec un consortium de partenaires. Par contre, il y a un aspect design et standardisation qui reste une condition nécessaire. Et après, on réduirait partiellement la dépendance, puisque de toute façon, dans le contexte aujourd'hui, on voit mal faire une pédale à 1 euro, 1,50 € sans sourcer des axes ou des catadoptres chez les acteurs chinois. Voilà pour la partie étude. Merci, DJ. Est-ce qu'il y a des questions, des retours d'expérience? Allô, vous m'entendez ou pas? Oui, oui, c'est bon. Oui, je pense que c'est une bonne synthèse. Et moi, je rejoins sur la partie axe, hein, effectivement, par rapport à ce que vous avez évoqué sur le prix. Voilà, nous, on cherche aussi, comme vous avez dit, on est un des principaux acteurs par rapport au volume. Donc oui, l'axe par rapport au coût global de la pédale est le point rouge. Sachant qu'effectivement, le corps en injection, voilà, ça peut coller, mais l'axe et le kata, oui, en achat externe Asie, c'est jouable, probablement, mais oui, à 1,10 €. C'est 1,10 € pour une pédale, hein, c'est ça, c'est pas pour la paire. Hein. Ah, c'est 1 € la paire. Ah, Après, non, bon, mais l'axe, c'est marqué 1,10 € oui, pédale. non, c'était l'axe, c'est l'axe à 1 €. Donc, ça veut dire c'est 2 € l'axe. Oui, d'accord, ok, on est L'axe, d'accord. c'est 1 € aujourd'hui, frappé à froid. Bon, après, honnêtement, on n'a pas lancé 150 000, mais Oui, bon, oui, non, mais. ça donne un axe. On est loin de l'objectif, quoi. On a vu qu'il Oui, restait, il reste, entre guillemets, alors pour faire un cours, et puis parce que derrière, après, bon, je vais pas. Les gens de NFC sont là, donc ils ont mis la barre un peu haute, mais globalement, 1 €, si des gens ont des pédales à 1,50 €, 2 € la paire en France, je pense que les gens seraient contents. Mais par contre, ça laisse pas de la place pour des axes à 1 €. C'est quelques dizaines de centimes max, et quelques dizaines de centimes, pas beaucoup de dizaines, quoi. Oui, non, mais voilà. Quand on voit le coût de la matière et de l'acier déjà, donc déjà, on voit on s'est bonné, quoi, voilà. Non, mais c'est un bon résumé sur un peu ce qu'on a déjà commencé un peu à voir, hein, vos coûts et tout ce qui est estimé. Oui, effectivement. Après, le coût objectif qui a été donné et qui est ambitieux, forcément, c'est pas définitif en soi. On sait que 1 € c'est très ambitieux. Après, voilà, si on s'en rapproche, et tout est possible, hein, mais bien sûr. Non, mais après, de toute façon, après, c'est effectivement, c'est les OEM qui ont la parole, parce que c'est ceux qui ont les volumes. Donc, globalement, voilà, c'est eux qui donnent le là, entre guillemets, sur le coût objectif, et c'est eux qui peuvent donner les volumes. Et donc, à un moment donné, il faut s'inscrire dans une équation économique qu'on peut discuter, mais qui sera quand même si ce n'est pas 1 €, ça sera assez contraint. Et aujourd'hui, on n'est pas encore à l'objectif, même en relâchant légèrement la contrainte. Une question, vous ne nous avez pas indiqué la taille du marché des pédales en France sur le segment que vous avez visé.
Vous avez tablé sur un objectif de production annuelle de 400-450 Ouais, 000. mais c'est à peu près la taille du marché. C'est à peu près la taille du marché estimé aujourd'hui. On peut peut-être monter jusqu'à 500, mais globalement, c'est la moitié à peu près. D'après les données qu'on a collectées. Donc, votre modèle économique est basé sur l'installation d'un fabricant pour la totalité du marché français. De toute façon, on en a un très gros, et après, il reste quelques moyens, et après, il y a beaucoup de petits. Donc voilà, c'est vrai que c'est un fabricant qui va faire le marché de la pédale en France. Merci. Il y a d'autres questions ou remarques? Encore un point concernant les catadioptres qui, comme l'axe, semble être un point de blocage. Vous n'avez pas trouvé sur le marché français de fabricants en injection qui ait des capacités de design en optique capables de fabriquer des catadioptres à un prix compétitif? Non. D'accord. Non, après, on retombe sur le fabricant de catadioptres, c'est Kataï, hein, qui arrivera à s'aligner, mais les autres, on n'a pas trouvé. Après, si quelqu'un a des suggestions, on est preneur, mais honnêtement, pour arriver à des niveaux de prix de Kataï, ça va être très, très compliqué, quoi. Parce qu'ils font La cible, c'est quoi pour un prix de catadioptre? Bah, vous avez à peu près, vous avez vu tout à l'heure, on avait quoi? On avait, c'est une dizaine de centimes pour les 4 catadioptres, quoi, max. Ok. Merci. C'est les prix, je pense que Kataï sait faire. Hein. Après, il y en a certains qui doivent connaître, hein, mais on n'a pas eu d'infos détaillées parce que je pense que quand on leur a posé la question, ils se demandaient qu'est-ce qu'on voulait faire chez nous, mais globalement, je pense qu'ils sont capables de sortir ces prix-là. On a discuté pas mal avec Spaninga, qui avait une expérience dans le sujet, etc. Hein. On a discuté un petit peu, alors il y avait Vincent, je crois, Jaillet, qui est là, donc de Louk, on a discuté un peu par mail interposé, mais on arrivait tous aux mêmes conclusions, globalement. Donc, Oui, effectivement, nous, côté Look, les catadioptres qu'on monte proviennent d'Asie. Et alors, vous avez cité Cat Eye, il y a aussi Hubble Vision. Donc, les prix sont très compétitifs. Par contre, en termes de développement, ça implique des homologations qui sont assez lourdes. Ouais. Et effectivement, faire un kata en France, je pense que ça reste compliqué. Autre élément d'information de ma part par rapport à Kataï, dont j'ai pu voir la production des catadioptres. C'est la production la plus automatisée que j'ai pu voir. Ça tourne tout seul, il n'y a personne. Ça finit en boîte fermée, prête à être expédiée. Il y a une personne qui vient de temps en temps voir que tout va bien, mais c'est super automatisé. c'est pas étonnant vu les coûts. Hein. Avec même le recyclage automatisé. Après, donc au début de la présentation, vous avez montré les différentes catégories de pédales et vous avez dit, on nous a demandé de travailler sur la pédale plastique. Oui. Et donc, tout ce qui a été dit ensuite sur ce créneau est juste, je dirais, mais je me permets de mettre en doute si c'est vraiment la part du marché pédale qu'il faut regarder. Parce que c'est un autre débat. Ouais, mais on répond à l'étude, mais je suis d'accord, il y a peut-être d'autres sujets. Parce que, bon, déjà, comme on a parlé un petit peu au webinaire précédent, quelle est la motivation derrière tout ça? Pourquoi fabriquer en France? Pourquoi regarder les assembleurs français? Peut-être déjà aujourd'hui, les assembleurs français sont ceux que vous avez décrits. Mais pourquoi il n'y a pas d'autres marques, même éventuellement chez les mêmes assembleurs, mais pourquoi il n'y a pas d'autres marques qui assemblent en France? Demain, quelles pourraient être ces marques? Quel type de produits ils auront besoin?
Donc ça peut changer un petit peu justement l'étude. Et puis aussi, un des éléments, c'est une optimisation en termes de cash flow, de lead time. Mais sur une pédale à 1 euro, c'est pas ça qui impacte le plus. Dire, si on arrive à solutionner le problème sur un segment où la pédale elle est à 10 euros ou à 20 euros, on multiplie l'impact positif sur lead time cash flow par 10, par 20. Surtout vu la conclusion de l'étude sur ce segment. Je trouve que ça amène encore plus à vouloir donc peut-être faire une autre étude sur un autre segment. Je pense qu'effectivement, il y a des sujets, ça amène à d'autres réflexions. Hein, parce que nous, on a collé à ce qui nous a été demandé. Par contre, effectivement, après, quand on rentre dans le sujet, qu'on regarde d'autres catégories, etc., bon, après, voilà, et après, clipless, il y a Loop qui fait des pédales, etc. Donc, mais par contre, il y a des pédales plates, voilà, d'autres pédales plates. Après, on n'est pas tout à fait sur les mêmes marchés. Parce qu'après, c'est pas le même volume. Hein. Après, il faut tenir compte aussi des volumes qu'on peut avoir sur le territoire national par rapport aux typologies de pédales. Ce ne sera pas tout à fait les mêmes, ça sera beaucoup moins de volume. Après, derrière, aller concurrencer les autres Européens, etc., il faut voir parce qu'après, bon, à part de trouver quelque chose de hyper innovant, mais bon, là, il faut se creuser la tête. Mais après, ce qu'on fait là, les Allemands peuvent le faire, les Tchèques peuvent le faire, les Polonais peuvent le faire, etc. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Je veux dire, faire une pédale, faire une injection plastique, il n'y a pas que nous. Alors nous, on a une filière en France qui est hyper développée, en particulier en Rhône-Alpes. Mais par contre, de l'injection, il y a beaucoup de gens qui en font en Europe. Donc c'est pareil. Après, c'est pas un sujet c'est pas un sujet qui est facile comme ça à craquer. Il y a plein d'options. Hein. Ne sera pas seul sur le sujet si jamais on trouve quelque chose d'intéressant, ou alors il faut trouver quelque chose que les autres n'ont pas vu. Tout à fait. C'est pour ça que cibler ces 400 000 pédales à 1 euro, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Bah, je pense qu'aujourd'hui, les industriels, il y en a quelques-uns qui sont autour de la table. Je peux parler pour ceux que j'ai vus. Effectivement, eux, ça peut être un produit d'entrée dans le domaine du cycle en termes de diversification, mais c'est sûr que ce n'est pas un business case qui va les faire monter au plafond. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Alors, ça permet de charger une machine, et encore 25 secondes, je vous laisse faire le calcul, hein, ça va pas révolutionner leur temps de charge sur un atelier par rapport à comment dire, des marchés qu'ils ont perdus, que ce soit en automobile ou en aéronautique. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Donc, effectivement, derrière, après, c'est un pied d'entrée qui permet potentiellement d'aller chercher d'autres types de composants pour la filière vélo, mais ce n'est pas la pédale qui les fera monter au plafond. Non, surtout comme vous l'avez dit, avec les concurrences des Européens, si une année, ça va être ce fabricant qui va être à 1 euro, l'année d'après, ce sera l'Allemand qui sera à 98 centimes, et l'OEM va passer en Allemagne, et l'année d'après, ça reviendra peut-être en France ou ça ira au Portugal. Je trouve que c'est beaucoup d'efforts sur un créneau où je ne vois pas l'impact positif sur l'ensemble de la chaîne, sur les marques, sur les assembleurs, sur les industriels. Je suis dubitatif sur le target. C'est pour ça que nous, à date, on disait les conditions, voilà, il n'y a pas de conditions pour industrialiser ce type de composants. C'est notre conclusion aujourd'hui. Oui, mais tu vois, c'est. Oui, Pascal, vous vouliez dire quelque chose? Non, excusez-moi, je parlais en interne. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? D'ailleurs, DJ, tu peux arrêter ton partage d'écran, je pense. Parce que vous voyez toujours mon écran. Oui, c'est pour ça, avant qu'on voit plus ce qu'il faut. Je le précise maintenant. Mais oui, ça fait un petit moment. Je vais arrêter le partage alors. C'est le moment, il reste encore du temps, donc si jamais. Non. Aussi,
Sauf si DJ, tu veux rajouter des éléments d'information. Non, je suis à disposition pour répondre. J'ai pas. Enfin, la conclusion, c'est un petit peu ce qu'on disait. Hein, c'est Ok. qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments pour aller plus loin à notre avis à ce stade. Parce que là, bon, globalement, les industriels, il n'y a pas d'enjeu aujourd'hui pour eux à ce stade-là, par rapport au coût objectif, même si on double le coût objectif, voilà, il n'y a pas d'enjeu particulier sur ce composant. Ça va rester très compliqué. Donc après, il y a d'autres sujets, à mon avis, plus prioritaires à craquer sur cette problématique-là. C'est sûr. D'accord. Sauf si vraiment il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, mais je vais proposer de terminer plus tôt. Je laisse un petit temps au cas où quelqu'un veut se manifester. Non. Bon, ce que je voulais pour conclure, vous rappeler, déjà merci d'avoir écouté, d'avoir participé. Je voulais vous rappeler également le webinaire prochain, le 25 octobre, même si j'en ai déjà parlé sur l'étude cadre présentée par WAOOP. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Encore un grand merci du coup à tous les acteurs qui permettent cette dynamique. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Dans quelques jours, on vous enverra un mail avec le diaporama qui a été présenté, la liste des participants et le replay pour pouvoir le revisionner si besoin. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous, en tout cas, et merci de votre présence. Merci beaucoup pour Merci, votre travail et n'hésitez ce pas. partage. Merci, au revoir. N'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers nous éventuellement. Hein. Il n'y a pas de, même après coup, on est dispo pour répondre. Merci. Ok. Merci. Merci. Bonne journée à Merci, vous. au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée.